sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo beauté santé. Donc sur celle-ci, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler d'une maladie gynécologique qui est tout simplement incomprise jusqu'à présent, c'est l'endométriose. Donc tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, il fallait absolument que je vous dise que j'ai longuement hésité avant de faire cette vidéo. Parce que tout simplement, cette maladie, je la connais très bien. Il y a beaucoup de femmes autour de moi qui l'ont, certaines je pense même sans le savoir. En fait, j'ai décidé de la faire tout simplement pour ouvrir les yeux aux gens sur cette maladie-là, qui est quand même inconnue au bataillon le plus souvent, pour t'apprendre à toi un petit peu plus sur sans doute ton corps ou le corps de ta sœur, de ta copine, de ta mère, de qui tu veux. Donc, c'est parti. Donc la première chose à savoir sur l'endométriose, c'est que c'est une maladie qui est très dure à diagnostiquer. C'est tout simplement la présence de muqueuses utérines en dehors de la cavité utérine. En fait, c'est le sang des règles qui se met quelque part où il n'a rien à foutre là, tout simplement. Donc il peut être un peu partout. C'est-à-dire sur l'appareil digestif, sur les reins, sur la vessie, sur le diaphragme, il peut être où il veut un peu, il se met où il veut et salut, c'est parti. Comme vous vous en doutez bien, les organes, les parties du corps qui sont touchées du coup par cette muqueuse qui n'a rien à faire là, mais ça les empêche de travailler convenablement ou tout simplement de travailler tout court. Voilà. Parlons un peu chiffres. Il faut savoir que dans le monde, pour l'instant, 10 à 20% des femmes sont atteintes d'endométriose. Certaines le savent et sont diagnostiquées. D'autres se doutent qu'elles ont quelque chose, mais on n'arrive pas à trouver ce que c'est. Et encore d'autres, elles ne le savent même pas. Qu'on se comprenne bien, l'endométriose, ça peut avoir aucun symptôme. On peut l'avoir et ne pas s'en rendre compte toute sa vie, du moins une partie de sa vie. Mais comme je vous le disais juste avant, ça empêche certains organes de travailler correctement. Il y a bien sûr la douleur pendant les règles, qui est la cause principale de diagnostic, parce que c'est pour ça qu'on va voir le médecin. Deuxième chiffre dont je voulais absolument parler, c'est que 30 à 50% seulement des femmes qui sont atteintes d'endométriose sont infertiles. Seulement 30 à 50%. Est-ce qu'on peut arrêter de dire aux jeunes femmes qui viennent de voir qu'elles ont l'endométriose, qui viennent de l'apprendre, qu'elles ne pourront pas avoir d'enfants? C'est totalement faux, qu'on soit clair là-dessus. Je sais, j'ai un visage très fermé là-dessus, mais c'est juste que j'en ai marre de voir sur des groupes sur l'endo des jeunes femmes penser qu'elles ne pourront jamais avoir d'enfants. C'est totalement faux. Certes, il y a des risques, ça peut être beaucoup plus compliqué, mais rien n'est jamais impossible. Qu'on soit bien clair là-dessus. Donc bien sûr, vu que vous devez vous en rendre compte, vu qu'on ne connaît pas réellement la cause, il y a des hypothèses à droite, à gauche. Ils ne savent pas d'où ça vient exactement, pourquoi des femmes l'ont, pourquoi des femmes ne l'ont pas. L'endométriose, selon les parties touchées du corps de la femme, ça peut engendrer beaucoup de choses différentes, des lésions différentes, des problèmes différents. Il y en a qui vont avoir de gros problèmes sur la vessie, mais parce que c'est sur la vessie, vous comprenez ce que je veux dire? L'endométriose, c'est son gros souci à mon avis, c'est pour ça que les médecins ont beaucoup de mal à diagnostiquer cette maladie-là. C'est tout simplement parce que ça peut donner plein de symptômes différents selon d'une femme à une autre. Le dernier petit point que je voulais aborder avec vous, c'est que dans la majorité des cas, l'endométriose, elle va se retrouver à l'extérieur de l'utérus, sur l'intestin, sur la vessie, etc. comme je vous dis. Mais dans de rares cas, elle se retrouve à l'intérieur de l'utérus et fait des ravages. Et on l'appelle dans ces cas-là l'adénomiose. Et c'est moi, tout simplement, ce que j'ai. On va finir cette vidéo maintenant. Je veux juste dire une chose aux femmes, aux filles, aux jeunes filles. Ne prenez pas vos douleurs à la légère. Si vous avez mal, c'est forcément pour quelque chose. Beaucoup de médecins vous diront tout le long de votre vie que c'est là-dedans que ça se passe. Que vous êtes folle, que vous êtes timbrée, que vous avez un problème psychologique. C'est pas forcément vrai.
Comme vous vous doutez bien, je ne peux pas tout dire dans une seule vidéo sur cette maladie. C'est pas possible. Je ne suis pas médecin, c'est juste mes recherches, mes avis, mon ressenti. Pour moi, il était important de partager ça avec vous et de peut-être faire réaliser à certains d'entre vous, ce que je n'espère pas de tout mon cœur, qu'il y a peut-être un problème. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Salut!